Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment nous allons monter exactement en détail tout ce qu'il faut savoir pour monter une Nautilus. Vous voyez, la Nautilus était déjà montée, je l'ai juste complètement démontée pour vous, donc j'ai pris un risque de casser la montre, juste pour vous montrer comment la remonter. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un risque d'à chaque fois monter, démonter, monter, démonter, c'est un risque. Ne le faites pas chez vous. Là, je l'ai fait parce que j'avais pas de nouvelle montre. J'attends que je la vende, comme ça je peux en racheter une nouvelle. Donc nous allons commencer, c'est très simple. Donc quand vous le recevez énormément dans des petites boîtes comme ça par exemple, ou dans des sachets comme cela et tout. Donc c'est vraiment, faut tout déballer. Il y a beaucoup de plastique, ça c'est dommage quand même. Mais bon. Donc vous prenez tout simple, votre mouvement NH35A, vous le voyez ici, le nom. Donc c'est un mouvement quand même assez bien, que j'aime bien travailler. Je l'aime bien. Nous allons quand même essayer de faire vite, comme ça la vidéo ne dure pas trop longtemps. Donc nous avons le cadran. Première étape, mettre le cadran. Donc sur certains modèles, comme par exemple, je ne l'ai pas sur moi, mais bon, ah si je l'ai. Par exemple, sur ce cadran, il y avait 6 pics. Donc vous voyez les petits pics comme ça. Ben, ici, il y en avait 6, donc j'ai dû en couper 4. C'est très simple, hein. Mais ici, c'est déjà fait. Donc vraiment, faut juste, il y a 2 pics. Vous trouvez ici un trou et là, à l'opposé, un autre trou. Vous le mettez. Et aussi, vous voyez ici, il y a un trou. Là, il y a un trou, vous savez que ça va aller là. Hop, c'est très simple, hein. Hop, vous appuyez un peu légèrement. Pas trop abuser, mais qu'au moins, il ne tombe pas. Donc nous allons commencer. J'ai pour vous, vraiment, vous allez être professionnel après cette vidéo, premier degré. Pourquoi? Parce que j'ai monté, démonté des dizaines de montres. Donc, vous allez voir toutes les astuces que j'ai trouvées pour optimiser le fait de faire des montres, pour ne pas les casser, pour gagner du temps et pour vraiment... Par exemple, énormément de gens prennent leurs aiguilles qui sont ici, mes 3 aiguilles, prennent les aiguilles avec ceci. J'ai moi-même fait l'erreur avec ma première montre, j'ai pris les aiguilles avec ceci. Et à peine 2 minutes occupées, cassées. Les aiguilles, je pouvais les jeter. Heureusement, j'avais pris une deuxième paire d'aiguilles pour être sûr. Mais bon. Donc, on commence par l'aiguille des heures. Vous voyez, on prend ce truc, c'est le truc le plus important. Les trois outils ici, c'est les trucs les plus importants. Sans ça, vous allez aller nulle part. Mais de toute façon, vous avez la liste de tous les trucs qui sont obligatoires d'acheter et que vous avez besoin. J'espère que vous allez voir. Donc, j'ai pris ça. C'est vraiment un petit truc qui colle. Je sais qu'il y a un peu de poils et des trucs dégueulasses, de la poussière et tout. C'est parce que je l'ai depuis un petit moment et il traîne sur mon bureau. Mais c'est vraiment le truc le plus utile pour, si on peut dire ça, je vais redéposer l'aiguille, pour ne pas casser ces aiguilles. Ça, c'est vraiment, ça colle, vous voyez à mes doigts. Mais c'est le truc le plus utile pour mettre. Donc vous l'accrochez à votre, je sais pas comment on appelle ça, une petite gomme, on va l'appeler la gomme. Donc boum, hop, avec le pinceau noir et le bout noir, vous venez déposer hop. Je ne parle pas trop parce qu'il faut énormément se concentrer. Et mon truc bouge un peu trop. Hop. J'ai aussi bu énormément de café, donc je le mets bien droit. Voilà. Donc là, il y met. Vous voyez, je le mets pour 12 heures, pour midi. Midi ou minuit. Donc, nous allons maintenant faire avec l'autre. Donc, celui-là, on a fini avec. Nous allons prendre le pinceau blanc avec le bout noir, toujours. Nous allons prendre maintenant, juste là, aller un peu comme ça. Voilà. Hop. Voilà. Donc, nous prenons l'aiguille des heures, des minutes. Pardon. Et nous allons faire exactement la même. Nous allons le mettre exactement au même endroit. Sinon, quand vous allez tourner avec les heures, ça m'est déjà arrivé que l'aiguille est genre des heures et pile
pile bien. Et l'aiguille de minute est genre un tout petit peu décalé. Donc il est midi dans votre téléphone et tout. Mais il est 59 sur votre montre, vous voyez. Même si vous pouvez changer les trucs, ça change rien. C'est vraiment, ils sont pas droits. Donc soyez bien précis avec ça. Prenez votre temps. Là, je tremble un peu. C'est un peu... Ça craint un peu. Voilà. Donc vous voyez, pour moi c'est assez facile, j'en ai monté énormément. Mais pour vous, ça va être beaucoup plus dur. Concentrez-vous énormément. Et vous voyez que par après, quand par exemple je suis, on va dire, on va se mettre à 6 heures, donc ici. 6 heures, 18 heures, comme vous voulez. Donc là je suis à 10, hop, 6. Vous voyez qu'ils sont exactement parallèles, qu'ils sont exactement tout droits, l'un de l'autre. Un il est en haut et l'autre, donc voilà. Ici, faites très attention. Parce que combien d'aiguilles, des secondes que j'ai pliées, c'est le truc le plus fragile au monde. Vraiment, faites très attention. On prend l'outil rouge. Ça recorde bien? Oui. On prend l'outil rouge avec... Donc, vous avez un sens aussi. Ok. Hein. Donc, il y en a un, c'est vraiment... Vous voyez que ça descend un peu. C'est pour mettre dedans. Donc, pour ça, il faut vraiment être minutieux parce que on voit à peine les deux tiges. Je vais faire de mon mieux. Voilà. Je sais pas comment c'était si facile. Ça se peut que je l'ai raté. Donc vous voyez bien, regardez. Ça m'est déjà arrivé que je vois que... Donc là, vous voyez, le mécanisme il est en route. Les secondes, ça tourne. Ok, donc tout tourne. Ok, boum. Et faites attention. Hein. Mais faites toujours ce crash test. Vous faites ça. Vous retournez un peu. Vous soufflez un peu. Vous prenez par exemple ça. Ça m'est déjà arrivé. Faites un peu dans le dessous. Voilà. Donc là, il n'était pas assez bien mis. Faites ça, c'est très important. Beaucoup de gens le négligent. Et quand ils ont fini la montre, donc vraiment, quand ils ont fini le cadran, donc ils mettent tout dedans, ben ils retournent la montre, ils regardent que tout est bien aligné. Au final, ben l'aiguille, votre aiguille, elle est juste tombée. Elle est tombée, c'est tout simple. Elle est tombée de votre montre. Et là, vous êtes un peu des guignols parce qu'il faut tout démonter. C'est vrai que c'est bête, mais bon. Voilà. Là, j'ai senti que j'ai dû mettre un peu plus de pression. Donc là, j'en suis sûr que je l'ai bien mis. Exactement. Donc là, vous voyez. On tourne de l'autre côté. Oui, faites attention de. On tourne de l'autre côté. Tranquille. Elle tourne. On va quand même faire. Parfait. Donc là, c'est bon. Là, nous avons fini l'étape la plus dure. On enlève les trois pinceaux. On les enlève de notre vue. Ils sont plus importants. Ok, donc là, il faudra que vous soyez très attentif. Parce que c'est là vraiment. Je vais même zoom. Comme ça, vous le voyez bien. Ok. Donc, je dois le mettre là. Exactement là. Ok. Parfait. Donc, je vais le faire vite. Comme ça, vous le voyez bien. Mais donc, regardez. Attends, je vais me lever comme ça, vous le voyez exactement. Oh, ça c'est bien. On le voit exactement. Donc, vous avez votre pince à épiler. Pour enlever l'épine que vous recevez, vous allez devoir appuyer quelque part. Mais vous n'allez pas savoir appuyer. Où. Vous n'allez pas savoir où appuyer. Première. Même moi, c'est dur. Vous allez appuyer exactement ici. Regardez, oui. C'est pour ça. C'est tellement petit. Hop. Et voilà. Vous voyez, regardez. Là, je l'ai retiré. Donc, c'est vraiment très simple. Hein. Mais il faut savoir où appuyer. Sinon, on va appuyer partout. Sauf où il faut. C'est un endroit tout petit. Hein. Je vais remontrer pour être sûr que vous l'avez. Donc, vous voyez. Donc là, il tourne. Là, je l'arrête. Vous voyez. Donc là, elle met dedans. Donc, vous allez appuyer. Je vais même rapprocher pour. Donc, c'est à droite, ici. Vous avez ceci. Et c'est là que vous appuyez. Ici. Tac. Pas fort, hein. Juste un peu. Et puis, boum. Ceci, je vous conseille de le faire avec cette pince à épiler. Parce que cette pince à épiler est beaucoup plus précis que par exemple des gros bords. Attends, je suis loin du 4. Ok. Des gros bords comme
cette pince à épiler. Voilà. Donc maintenant, vous le savez. Je vais dézoomer, comme ça vous savez bien. Hop. Voilà. Non, là c'est bon. Voilà, parfait. Donc, quand nous avons fini ça, donc vous avez ça. Vous regardez. Donc, c'est mettez la montre devant vous. N'oubliez pas, c'est à droite. L'épine, elle va toujours à droite. Donc, ça peut m'arriver, ça m'est déjà arrivé. Je la mets et puis je fais, oh putain, je l'ai mis à l'envers. Donc là, c'est là où l'épine rentre, la couronne. En d'autres mots, pour ceux qui ne comprennent pas. Vous le mettez. Par exemple, moi j'aime bien le faire. C'est vraiment, je le mets dessus. Je le mets, comme ça je ne l'abîme pas. Hop, je le lâche. Et puis là, hop. Et puis je la tiens bien, évidemment, bien. Puis avec une pince à épiler, on va recentrer parce qu'elle n'est jamais assez, genre exactement droit. Là, vous voyez, donc, vous voyez le trou ici, il est bien droit. Là, il est parallèle au trou, c'est parfait. Donc, ce que vous allez faire maintenant, tout simple, vous allez mettre votre couronne dedans. Hop. Allez. Ah, elle n'est pas dedans. Ah si. Je vais devoir un peu la couper peut-être. Ouais, non, c'est bon. Donc, regardez. Après que vous avez mis votre... Donc, regardez. Là-dedans, vous avez le mouvement. Dedans, vous avez une petite mousse de ce genre. Et là-dedans, vous allez avoir une épine comme ça. Ok. Donc, ce que vous faites, c'est vous démontez la couronne. Donc, juste le bout ici, vous le démontez. Il n'y aura rien dedans. Vous prenez la petite tige. J'en ai en plus. La petite tige. Vous la mettez. Elle va sortir de ça. Ok. Elle va dépasser. Ce que vous allez devoir faire, et c'est pour ça que la pince et la lime sont très importants maintenant. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez le voir, ok. Il dépasse vraiment de, on va dire, ça. Ok. Donc, vous prenez votre pince, vous coupez, vous la ressortez. Donc, de la même manière que je vous ai montré, vous réappuyez dedans. Hop, vous la sortez. Vous la coupez légèrement. Pas faire directement tout le bloc, donc légèrement. Toujours avoir une petite marge d'erreur, comme ça, si vous avez fait... Vaut mieux refaire une deuxième fois pour bien couper à fond que de couper trop loin et de jeter la couronne. Parce que sinon, vous devez racheter une couronne, attendre de nouveau. C'est un casse-tête. Ça m'est déjà arrivé et c'est pas un truc drôle à faire. Donc bon. Oui, donc après, quand vous avez fait ça, ben, je vais vous montrer. Je vais juste démonter ça. Hop. Ok, c'est enlevé. Hop. Celle-là est un peu dure. Un peu du mal. Oui. Voilà. Ouais, des fois, il faut être délicat avec le montre. Il faut être minutieux. Ne buvez pas trop de café. J'en ai bu un ce matin, donc ça va. Donc, ce que vous allez faire par après, c'est très simple. Vous le dévissez. Ok. Vous dévissez votre couronne. Puis, à la fin de votre couronne, donc vraiment, ce que vous allez mettre. Donc, à la fin de votre tige, pardon, où vous allez mettre votre couronne, vous prenez votre Loctite 243. J'arrivais pas à l'ouvrir. Vous voyez, c'est un produit bleu. Ok. Sentez pas, c'est pas bon, ça pue. Vous le mettez à la fin de votre tige. Vraiment, vous faites juste ça. Hein. Donc, imaginez ça, c'est la fin de votre tige que vous allez mettre dans la couronne. Okay. Vous faites ça, boum, vous le mettez un peu. Vous voyez que c'est lubrifié, c'est bleu. Ok. Hop. Vous le mettez dans votre couronne, vous le tournez, puis vous remettez la couronne dedans. Là, je ne vais pas le faire vu que j'ai déjà fait. C'est très simple. C'est pas dur. Ne mettez pas une tonne, sinon votre monde va puer. Tout simplement, votre monde va puer, vos doigts vont puer, c'est pas bon. Mettez les gants, de préférence aussi. Comme ça, vous allez moins salir les vitres, genre le métal, l'acier de votre montre et tous les autres trucs. Donc bon, on va un peu se dépêcher. Parce que, donc bon, dans toutes les montres, vous avez besoin de ça, ok? Vous avez un joint ici par exemple. Allez, j'arrive pas à le prendre avec mes mains. Donc. Hop, vous allez le prendre, le mettre dedans.
Hop. Vous tournez pendant assez longtemps pour que tout soit bien graissé, bien lubrifié, si on peut dire ça. Hop, vous le sortez. Boum. Vous le prenez. Vous le calez. Vous appuyez légèrement, hein, mais vraiment un tout petit tic. Hein. Vous voyez, j'appuie à peine. Hop. Voilà. Nous fermons cette boîte. Nous rangeons cette boîte. Hop. Ça, on a fini avec ça. Maintenant, vous allez faire. Là-dedans, je viens de le faire juste avant la vidéo. Donc, ici, il y a aussi un joint. Lubrifiez-le aussi. Ok. C'est très important. Chaque joint que vous avez. Donc, il y a un joint dans la couronne. Donc, vraiment, quand vous avez la couronne, ici, vous devez prendre le joint avec cette pince à épiler. Elle est plus précise pour vous enlever. C'est vraiment un tout petit truc. Hein. C'est un rond tout fin. Mais c'est très important de le lubrifier. Pourquoi? Sinon, votre montre n'est pas étanche. Votre montre n'est pas étanche. Dès qu'elle vient en contact avec de l'eau, il y aura de l'eau. C'est foutu. Le mécanisme, il va rouiller. C'est fini. Vous pouvez jeter votre montre. Après, vous allez hop, vous le mettez un peu droit. Vous le tournez un peu à la main. C'est un peu dur, c'est pas toujours évident. Voilà, là je l'ai. Puis vous allez vous munir de ceci. Ok. Ceci, c'est dans la trousse que je vous ai dit. Le kit de. C'était comment? C'est quoi le nom? Le kit d'outils, mais je sais plus exactement. Donc vous allez le régler. Moi, ils sont déjà réglés. Ok. Vous allez mettre les petites pins. Donc il y a des petites pins. Vous mettez les deux, parce que ceux-là, on s'en fout. Mais mettez les deux. Vous les réglez. Moi, ils sont déjà réglés. Vous les mettez dans les petits trous ici. Vous voyez plein de petits trous. Il y en a 4, il y en a 6. Boum. Là, vous tournez. Hop. Jusqu'à ce que vous sentez que vous n'arrivez plus à tourner. Là, j'ai un peu trop forcé. Je l'ai mal mis. C'est ça le problème. Voilà. Donc là. C'est bien parce qu'en même temps, vous voyez mes fils. Allez. Mets-toi dedans. Hein. Voilà. Donc là, c'est bon. Là, je peux que je refais. Possible. J'arrive pas à la refermer. Bon. Tax. Voilà. Hop, donc vous voyez, ça ne tombe pas. Ok. La montre, elle tourne bien. Ok. Vous voyez, ça tourne bien. Quand on tourne un peu avec, il bouge. Vous voyez. C'est une montre mécanique. Automatique. Non, mécanique, oui, exactement. Mécanique, pas automatique. Automatique, c'est vraiment avec une pile. Comme 3/4 des montres, donc des Casio et des montres, des bêtes montres standards. Ça, c'est vraiment de l'horlogerie, si on peut appeler ça. Donc, avec ça, il faut savoir, c'est très important, si vous en vendez, que votre client ne vient pas vous dire, oui, ma montre s'est arrêtée, nanani, nanana, Non, regardez, les montres manuelles, donc comme ça, s'arrêtent au bout de 24 ou 48 heures. Ok. Donc si je la laisse comme ça à mon bureau, je reviens, 48 heures après, les aiguilles se sont arrêtées. Ok. Donc, dès que je reprends ma montre et que je refais tourner ici, le rotor, on appelle ça en anglais, je ne sais pas comment on appelle ça en français. Donc, quand vous allez refaire tourner, vos aiguilles vont repartir. Mais vu qu'ils se sont arrêtés pendant 48 heures, bah, en fait, ils se sont juste freeze à ce moment-là. Donc, imagine, il est 10 heures, ça fait 50 heures, elle n'a pas bougé. Bah, là, il sera toujours 10 heures, or que chez vous, il est midi, par exemple. Vous voyez. Donc, c'est très important de remettre à l'heure. Et puis vous pouvez rebouger. Et puis elle va continuer à marcher normalement. Très important de savoir parce qu'il y a des fois des clients qui peuvent venir vous voir et vous dire il y a un problème avec ma montre, elle ne marche plus, si ça. Et si vous ne vous y connaissez pas, vous allez devoir tout redémonter or que c'est juste un truc normal. Ok. Donc maintenant nous allons remettre le bracelet.
Euh, pour moi, c'est mon modèle préféré. Pourquoi? C'est vraiment le modèle que je trouve le plus simple à faire. C'est vraiment, si je peux vous donner un tips, euh, commencez avec une montre comme ça. Vraiment, les bracelets sont simples, tout est simple. Puis vous allez prendre ce tournevis avec cet embout plat. C'est vraiment un petit embout plat. C'est même pas un tournevis. Là, oui, là, c'est plat. Et donc vous allez prendre et puis pousser le maillot pour qu'il ne dépasse plus. Comme ça, il est bien accroché, vous voyez. C'est une 40 ou 41 mm, si je ne me trompe pas. Aïe, j'ai piqué mon gant. Hop. Vous faites la même chose avec ce côté. Hop. Ce qui est bien avec ce business, c'est que, par exemple, moi j'ai 17 ans. Et on peut gagner facilement de l'argent avec. Non. Vous pouvez le faire avec une surface plate, mais évitez les rayures. Parce que vraiment. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment un petit point. Donc là, la montre Nautilus noire, elle marche parfaitement. Le bracelet, c'est aussi le meilleur bracelet, je trouve. Perso. J'en ai mis un à ma taille, donc c'était pas celle-là. Regardez, là, je l'ai laissé pendant un bon moment à mon bureau. Là, elle bouge plus. Là, vous voyez, les aiguilles bougent plus. J'ai juste à faire ça. À la rebouger. Le mécanisme, il se relance et les aiguilles tournent. Ok. Donc là, hop, je vais vous montrer. C'est vraiment assez simple. Hein. C'est, oui, des deux côtés, vous serrez. Hop. Ah, j'ai pris mon gant avec. Voilà. Et puis pour ouvrir, c'est tout simple. Hein. Vous appuyez sur droite et gauche en même temps pour libérer la montre. Vous voyez. J'ai plusieurs modèles, tellement j'aime cette montre. Donc voilà. J'espère vous avoir appris quelque chose. J'ai fait 22 minutes, c'est un peu long, mais 22 minutes pour faire une montre de A à Z n'est pas long. Votre première montre va durer 1 heure. 1 heure, 1 heure et demie. J'espère que vous avez tout compris. S'il y a des questions, vous pouvez toujours me DM sur Instagram.